Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, et ben, à une journée près, je pense que le WrestleQuake du mois d'octobre aurait tout simplement été le WrestleQuake du mois de novembre. Mais c'est bon, à une journée près, j'ai réussi à l'avoir enfin. Donc là, j'étais vraiment super content parce que j'avais hâte de l'avoir. Parce que normalement, tu vois, tu devrais l'avoir au mois début octobre. Mais vu que c'est en Angleterre, bon bah forcément, ça met du temps. Et donc, ben voilà, ça se serait transformé en novembre. Mais bon, enfin, elle est là et enfin, je vais pouvoir vous la présenter. Bon alors, qu'est-ce que nous avons eu tout simplement au mois d'octobre? On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Tout simplement, nous avons eu un pins, comme bien souvent. Et qu'est-ce que c'est que ce pins? Tout simplement, c'était un event qui avait été mis avec Inside the Ropes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tout simplement, ça se passait en Angleterre. Forcément, Inside the Ropes, si je dis pas de bêtises, c'est en Angleterre. C'est à l'avant tout, c'est un magazine. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'ils font un magazine. Et enfin bref, il faisait un event où tu pouvais rencontrer It's a Big Show, quoi. Maintenant, c'est Paul White. Mais du coup, tu pouvais le rencontrer et voilà, il te racontait des histoires, tu pouvais lui poser des questions, etc. Enfin bref, c'était un séminaire. Et c'était vraiment super sympa. Malheureusement, actuellement, c'est terminé et ils le font plus. Mais voilà, tout simplement, est-ce qu'il y en aura par la suite? Affaire à suivre. Mais du coup, on a ce petit pin là avec à quoi ressemblait tout simplement l'exclusif. Et c'était celui-ci. Donc voilà tout simplement, mais apparemment tu en avais trois différents. Est-ce que un jour j'arriverai à avoir l'exclusif? Telle est la question. Ensuite, encore une petite peluche. Du coup, ça fait ma deuxième petite peluche comme ça de tout simplement de WrestleQuake. Et où est la deuxième? Je crois qu'elle est pas loin, donc du coup je peux vous la montrer sans que tout se casse la tête. Ça serait vraiment super bien. Voilà, c'est celle-ci était la première. Et là, du coup, celle-ci, eh ben, c'est tout simplement celle de El Fantasmo. Et donc, voilà, elles sont vraiment super sympas. Elles sont fun. Bon, moi, je ne les ai pas encore déballées. Je crois que ça me fait trop mal au cœur, en fait, de les déballer. Donc, voilà. Donc, je l'ai tout simplement gardé pour le moment sous emballage. Alors ça, les gens, je pense que ça doit être un signe. En plus, l'année prochaine, tout simplement, il y a peut-être, ce n'est que des rumeurs, mais SummerSlam pourrait se passer en Angleterre. Donc il serait peut-être grand temps de reprendre l'avion et puis tout simplement de refaire des voyages et puis de refaire des pay-per-views, ça serait grave classe. Et là en plus, WrestleQuake m'envoie un signe. Pourquoi? Parce qu'il m'envoie tout simplement un identificateur. Ouais, peut-être que ça se dit. De voyage. Donc voilà, où tu donnes ton nom, etc. pour mettre sur ta valise si jamais sa valise se perd tout simplement et pour qu'il puisse avoir ton identité. Et donc voilà, il y a marqué Traveling the world to watch wrestling. Voyager pour regarder du catch. Bah moi, ça me convient parfaitement. Et je pense que sincèrement, ça doit être un signe. Donc je pense qu'il va falloir revoyager très vite. Ensuite, encore un petit t-shirt et qui est plutôt grave sympa. Leur design, franchement, ils sont toujours super sympas. Donc voilà le t-shirt. Attention que je le déplie un peu mieux, ce serait peut-être un peu mieux, ce serait plus correct quand même. Prends soin de tes affaires. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué quand il n'y aura plus de règles en enfer, tout simplement, les deathmatch feront leurs règles eux-mêmes, tout simplement. Et du coup, voilà. Et c'est à l'aube du deathmatch. Et voilà, ces t-shirts sont vraiment super sympas. Moi, je les apprécie vraiment. Ils sont vraiment classe. Donc voilà, franchement, ils font vraiment des designs vraiment super sympas. Ensuite, alors là, attention, nous arrivons tout simplement dans le gros collector. Donc, qu'est-ce que nous avons? Un DVD ce coup-ci de CM Punk. Les DVD, je ne les ai même pas encore tous regardés et il faut vraiment que je m'y mette parce qu'ils sont vraiment super bien. J'en ai regardé deux. J'ai regardé une interview de Karrion Kross. D'ailleurs, il faut connaître un minimum l'anglais. J'ai pas tout compris, je vous l'accorde, mais j'ai compris quand même quelque chose. C'est bien pour travailler l'anglais, c'est parfait. Donc voilà, il y avait tout simplement une petite interview sur Karrion Kross qui est vraiment super sympa. J'ai aussi regardé les matchs de DVD de Kenny Omega qui étaient vraiment super sympa. Après, c'est filmé un peu étrangement parce qu'en fait c'est leur tout premier match, donc même les vidéos sont limite amateurs. Mais justement c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait le côté collector et c'est vraiment super intéressant. Donc là du coup tu as le DVD du Best in the World CM Punk, c'est vraiment juste énorme. Et franchement voilà, ça fait plaisir. Tu as des matchs contre qui est connu comme ça au passage. Tu as tout simplement un match avec Colt Cabana, avec les deux autres c'est Ace Steel et Danny Dominion, mais je ne connais pas. Tu as aussi un match contre Loki qui était cavale à la WWE. Tu as aussi un match contre Christopher Daniels.
contre Chris Hero, qui est vraiment super intéressant aussi. J'adore ce catcheur-là au passage. Ah, du coup, tu as un match en solo tout simplement avec Colt Cabana. Et donc voilà, c'est vraiment super sympa. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans? Un poster potentiellement? Telle est la question. Donc qu'est-ce que nous avons? Ah, encore CM Punk. Vraiment classe. Désolé avec le reflet. Et franchement, elle est vraiment sympa. Limite, ça mériterait d'être encadré. D'ailleurs, quel est votre côté préféré? Celui-ci ou celui-ci? Bon, dites-moi tout simplement ce que vous préférez. Moi, je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et franchement, ouais, c'est grave classe. C'est grave classe. Tu le dis combien de fois dans tes vidéos? C'est grave classe. Je sais pas, un nombre de paquets de fois. Comme ça, certainement autant que quand je dis du coup. Ça doit être un peu ça. Ensuite, pour finir, il reste plus qu'un article. Wow, et pas des moindres. Donc, attention. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une carte blanche. Mais bien sûr que non, ce n'est pas une carte blanche. Tout simplement, voilà, la dédicace de Ted DiBiase. Donc voilà, cette dédicace, franchement, ça fait grave plaisir à chaque fois. C'est juste un truc de fou. Donc voilà, c'est juste énorme. En plus, t'as ta Ted DiBiase et c'est juste énorme. La fois, t'avais eu Rob Van Dam en plus connu. Et franchement, ouais, il y en a vraiment des super sympas. Donc WrestleQuake, ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment un truc, quelque chose de vraiment super sympa pour avoir du collector, etc. Et là, j'ai failli abîmer le poster de CM Punk, ça aurait été dommage. Donc voilà, franchement, ils font vraiment des très belles box. Et ça fait énormément plaisir. Bon, je rangerai le reste plus tard, ça sera plus simple. Donc en tout cas, voilà, tout simplement les gens, ma vidéo s'arrête ici. Donc voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé de cette box là. Et puis on se dit à très vite, salut!